Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, je vous parle d'une bande dessinée très célèbre qui a fait la joie de petits et grands pendant des décennies. Astérix et Obélix. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La quintessence indique ce qu'il y a de plus raffiné en quelque chose, ce qui est l'essence même de cette chose. Un menhir, c'est un monument mégalithique formé sur une pierre levée. Indéfectible, qui ne peut cesser d'être, qui dure éternellement. Un druide, c'est un prêtre celte en Gaule, en Bretagne et en Irlande. Un calembour, c'est un jeu de mots fondé sur la différence de sens entre des mots qui se prononcent de la même manière. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je souhaiterais souligner qu'Astérix et Obélix, les célèbres héros de bande dessinée créés par René Goscinny et Albert Uderzo, incarnent depuis leur première apparition en 1959 la quintessence de l'esprit gaulois. À travers leurs aventures humoristiques et souvent satiriques, ces personnages ont su captiver un public international, devenant une part intégrale de la culture populaire. Parlons premièrement des personnages principaux. Astérix, petit guerrier astucieux, et Obélix, son ami de toujours, un livreur de menhirs doté d'une force surhumaine, sont les protagonistes emblématiques de la série. Leur amitié indéfectible est au cœur des récits. Astérix est souvent décrit comme rusé et ingénieux, capable de déjouer les plans des Romains avec une intelligence vive. Obélix, quant à lui, est plus simple d'esprit, mais extrêmement loyal et courageux. Sa force exceptionnelle, due à sa chute dans la marmite de potions magiques lorsqu'il était enfant, le rend invincible sans avoir besoin de consommer la potion régulièrement. Le village gaulois où résident nos héros est peuplé de personnages hauts en couleur. Panoramix, le druide sage, créateur de la fameuse potion magique, joue un rôle central en fournissant aux Gaulois leur force surhumaine. Abraracoursix, le chef du village, représente l'autorité et le courage, même s'il est parfois ridiculisé pour son obsession du protocole et son autoritarisme. Assurance Tourisque, le barde, dont le chant est unanimement considéré comme une torture, ajoute une touche comique récurrente. Les femmes du village, notamment Bonnemine, l'épouse d'Abraracoursix, et Falbala, la jeune et belle gauloise, enrichissent l'univers de la série en apportant des perspectives diverses et souvent humoristiques sur les événements. Deuxièmement, quels sont les thèmes récurrents ? Les albums d'Astérix et Obélix traitent de nombreux thèmes, parmi lesquels la résistance face à l'oppression. Le village gaulois résiste fièrement aux envahisseurs romains, symbolisant une forme de lutte contre l'uniformisation et la perte d'identité culturelle. Cette résistance s'exprime souvent par le biais de la satire, se moquant des travers de la société romaine et par extension des travers des sociétés modernes. L'humour est un autre pilier central de la série. Goscinny et Uderzo ont su utiliser des jeux de mots, des anachronismes et des situations absurdes
pour créer un univers comique unique. Les noms des personnages, souvent des calembours basés sur des caractéristiques ou des professions, ajoutent une vision humoristique supplémentaire. Par exemple, le nom de Panoramix évoque sa vision large et sage des choses, tandis qu'Assurance tout risque joue sur l'idée d'assurance tout risque, c'est-à-dire une garantie contre les risques. Un autre thème important est l'amitié et la camaraderie. La relation entre Astérix et Obélix est un exemple parfait de dévouement et de loyauté, illustrant les valeurs d'entraide et de solidarité. Leur dynamique est souvent au cœur de l'intrigue, avec Astérix élaborant des plans et Obélix fournissant la force brute nécessaire pour les mettre en œuvre. En ce qui concerne les éléments historiques et culturels, les aventures d'Astérix et Obélix se déroulent dans une Gaule fictive, mais s'inspirent de nombreux éléments historiques et culturels authentiques. Les auteurs ont fait preuve d'une grande recherche pour recréer l'atmosphère de l'époque, tout en prenant des libertés créatives pour le plaisir de la narration. La Gaule, sous l'occupation romaine, est présentée de manière à la fois fidèle et drôle. Les Romains, souvent caricaturés comme pompeux et inefficaces, servent d'antithèse aux héros gaulois. Par ailleurs, leurs aventures les emmènent souvent loin de leur village, leur faisant rencontrer des peuples et des cultures diverses. Chaque album est l'occasion d'explorer un nouveau pays ou une nouvelle région, avec ses propres stéréotypes et particularités culturelles. Par exemple, dans Astérix chez les Bretons, les coutumes britanniques sont parodiées, tandis que dans Astérix en Hispanie, les traditions espagnoles sont mises en avant avec humour. Ces voyages permettent aux lecteurs de découvrir les aspects variés du monde antique tout en se divertissant. Parlons enfin de l'impact culturel et de l'héritage de cette BD. Depuis leur création, Astérix et Obélix ont eu un impact considérable sur la culture populaire en France et dans le monde entier. Les albums se sont vendus à des millions d'exemplaires, traduits en plus de 100 langues et dialectes. Ils ont été adaptés en films d'animation et en prises de vue réelles, certains devenant des succès majeurs au box-office. Le parc d'attractions, le parc Astérix, situé près de Paris, est une autre preuve de la popularité durable de la série, attirant des visiteurs de tous âges. L'influence d'Astérix et Obélix va au-delà du divertissement. La série a contribué à populariser l'histoire de la Gaule et à éveiller l'intérêt pour l'Antiquité. Elle a également offert une critique sociale subtile, utilisant le passé pour commenter le présent. Les thèmes de la résistance, de l'identité culturelle et de l'amitié continuent de résonner auprès des lecteurs contemporains, faisant d'Astérix et Obélix des figures intemporelles. En conclusion, je peux vous dire qu'Astérix et Obélix ne sont pas simplement des personnages de bande dessinée, ils sont des symboles de l'esprit de résistance, de l'amitié et de l'humour. À travers leurs aventures, Goscinny et Uderzo ont créé un univers riche en histoire et en culture, offrant aux lecteurs des histoires pleines de rire et de réflexion. Leur impact durable sur la culture populaire témoigne de la puissance de la bande dessinée en tant que forme d'art et de narration. En explorant les thèmes récurrents, les éléments historiques et culturels et l'héritage de ces héros gaulois, nous comprenons mieux pourquoi Astérix et Obélix restent des figures emblématiques de notre imaginaire collectif. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu et que vous avez désormais
envie de lire ces ouvrages. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Tintin.